Aujourd'hui à 109, les défis d'une population vieillissante. Dans quelques années, 1 citoyen sur 4 sera retraité. Sommes-nous prêts à absorber le choc démographique? Il y a un mouvement chez les aînés où on réclame des services. Déjà, une véritable industrie du vieillissement est en train d'émerger, à commencer par des résidences privées qui offrent tous les services à domicile. Et les gens, ce qu'ils voient ensemble d'en vivre ici, c'est comme une récompense. Les thérapeutes visitent maintenant les maisons de retraite avec des équipements portatifs. Il faut savoir s'adapter à cette population-là. Avec l'engorgement des hôpitaux, on tente de soigner les grands malades à domicile. On a installé un concentrateur d'oxygène pour lui permettre de rester à la maison. Et pour accompagner vers la mort un plus grand nombre de personnes âgées, les maisons de fin de vie devront se multiplier. Ça nous prépare énormément pour notre envol définitif. Est-ce que la société est prête à faire face à la population vieillissante? Je vous dirais, il y a encore beaucoup de défis. Si on laisse aller les choses telles qu'elles sont actuellement, on s'en va vers un mur. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas l'âge. Pas l'âge de voter, pas l'âge d'aller dans les bars. Et puis après, quand on vieillit, on n'a plus l'âge. Plus l'âge de conduire sa voiture, plus l'âge de vivre seul dans sa maison. Le vieillissement de la population est une tendance inévitable qui va s'accélérer avec les baby-boomers qui prennent de l'âge. Y aura-t-il assez de maisons de retraite, d'hôpitaux et de services gériatriques pour traiter les aînés dans le confort et la dignité? De grandes questions qui provoquent déjà de grands débats de société. Entre-temps, il y a toute une industrie de la retraite qui est en train d'émerger. Des condominiums adaptés aux personnes âgées, des services de transport, des services privés, des soins hygiéniques ou cosmétiques et en fin de vie, des maisons de soins palliatifs. Aujourd'hui, à 109, nous vous invitons à regarder Avec l'âge, un documentaire fort éclairant tourné à Trois-Rivières et à Québec avec des personnages attachants qui traversent l'automne de leur vie. Tôt le matin, une cargaison très attendue arrive dans une résidence pour personnes âgées. On débarque une collection de vêtements dernier cri qui seront vendus aujourd'hui aux retraités de la résidence Le Duplessis à Trois-Rivières. En un tournement, les sœurs Jacqueminot installent leur magasin mobile, la boutique Jouvence. À partir de 10 h, on va ouvrir la boutique, puis on va vendre jusqu'à 2 h 30. À 2 h 30, on plie bagages, puis demain, on est dans une autre résidence. On fait les résidences à travers le Québec. Je vais au Lac-Saint-Jean à peu près 4 fois par année. Je fais Hall, Gatineau au moins 5-6 fois par année. Trois-Rivières, on vient régulièrement. La boutique mobile est un service essentiel pour une clientèle vieillissante et sédentaire. On grossit continuellement, puis le chiffre d'affaires il grossit d'année en année. C'est sûr qu'on devient de plus en plus connu, les boutiques. C'est important qu'on ne peut pas sortir en dehors. On vient ici choisir. Très important. Et ce n'est pas parce qu'on arrive au bel âge qu'on ne peut plus être belle. Il m'a dit qu'il avait marié la plus belle femme de la province. Bon, oui. Tu fais cet homme-là, il n'y en a pas deux comme ça. Oui, mais il n'avait pas beaucoup de belles. Et elle, c'était la plus belle. Puis avec sa blouse, elle est belle, mais seulement que si elle est trop belle, elle va pouvoir l'acheter. Il vous connaît? Avec sa population grisonnante, le Québec de demain aura besoin de plus en plus de services à domicile, comme ceux de la boutique Jouvence. Le docteur Régent Hébert, ex-doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, étudie le vieillissement des populations. Les projections démographiques nous montrent qu'il y aura une augmentation substantielle des personnes âgées. On va passer de 14-15 % actuellement à 25-26 % au cours des prochaines années. On a rencontré plus de 4000 aînés et on a entendu 4000 fois plutôt qu'une que les personnes âgées veulent rester à domicile. Ce qui est important pour la qualité de vie, c'est que ces personnes-là vivent dans leur environnement familial, dans leur environnement social et reçoivent les bons services pour éviter qu'ils se détériorent de façon indue. Et c'est ça les conditions d'un vieillissement réussi. À la résidence Duplessis, on offre un environnement propice à un vieillissement réussi. L'immeuble, qui a des airs de condo, abrite 260 locataires en pleine autonomie. La propriété appartient au groupe immobilier Chartwell, qui gère 150 résidences au Canada.
de légumes. Parfait, merci. Vous avez correct? Vous, M. Tremblay? Bien correct. La maison de Trois-Rivières accueille même des célébrités. Paul-Émile Tremblay et son épouse Rose ont élevé 18 enfants, incluant 7 paires de jumeaux. Un exploit qui figure au grand livre des records Guinness. Ce record-là, il est partout. Oui, parce que les secoupes ont vécu. D'abord, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire secoupe, hein? Même s'ils n'habitent plus leur maison, les Tremblay continuent de vivre normalement grâce aux services offerts à la résidence Duplessis. Au rez-de-chaussée, par exemple, un dépanneur offre les nécessités habituelles, mais il livre également les médicaments de la pharmacie. Vous cherchez vos médicaments? Oui, je vais avoir mes médicaments. Mais pas ceux-là des autres. Non, surtout pas, hein? Il est allé aux pilules. Oui, il est allé chercher ses médicaments. Ça peut être 32 et 31. Ben. Eh bien, bonne journée. Bye. 3, 4, 5, 6. Et plus besoin de voiture lorsqu'on habite ici. Un service d'autobus fait la navette entre la résidence et le centre commercial. Aujourd'hui, destination IGA Extra. Alors, tout le monde est là, on y va? Oui! OK. Vive les vacances, voyez comme on danse. La 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 la. Et je m'ennuie beaucoup de mon auto. J'étais une personne autonome, hein, puis... Je choisis pas d'être veuve ou pas être veuve, je choisis pas de ces affaires-là. Mais perdre ton permis de conduire, ça non plus, ils me l'ont imposé. Il y a un mouvement chez les aînés où on réclame des services et ce mouvement-là ne va que s'amplifier avec l'arrivée des baby boomers et on le voit actuellement. On fait pression pour que les services soient de meilleure qualité. À la résidence Duplessis, le va-et-vient est constant. Tous les jours, des professionnels viennent y offrir des services et des soins. Aujourd'hui, le chiropraticien Justin Falardeau fait sa tournée. Si je viens ici, qu'est-ce que ça dit? C'est bien beau. Est-ce que ça va, oui? Évidemment, dans la formation, c'est quelque chose qui est un petit peu plus ciblé parce qu'on sait que c'est ce qui s'en vient en grande majorité, donc une population qui est vieillissante. Donc, il faut savoir s'adapter à cette population-là. Puis, évidemment, avec une table portative comme ça, bien, ça me permet de me déplacer puis d'aller sur place. La résidence a même son salon de coiffure permanent. Cela fait le bonheur de Madame Tremblay qui prend rendez-vous avec son mari tous les vendredis. Une coiffeuse extraordinaire, mais je savais pas. Suite en la voyant, je l'ai aimée. C'est-tu vrai? Oui. L'ennui et la solitude ne sont pas au programme. L'interaction sociale est constante et ce ne sont pas les loisirs qui manquent. Êtes-vous prêt pour la poule? Oui! C'est parti! Je gagne jamais, ça fait que là, je vais asseoir pour que je gagne. Ça serait notre soirée. Quel âge vous êtes rendu, là? 103. 103 ans? Oui. Ben voyons donc. Ben voyons donc, vous faites pas votre âge. La directrice de la résidence, Lucie Lemire, traite ses clients comme sa propre famille. Aujourd'hui, les gens, ils viennent pas se faire placer. Ils viennent se choisir un endroit pour continuer à vivre heureux pendant plusieurs années. Donc, les gens ont travaillé fort et les gens, ce qu'ils voient ensemble dans vivre ici, c'est comme une récompense. Donc, c'est important que cette récompense-là, elle soit à la hauteur de ce qu'ils veulent, nos personnes âgées. Le gros lot! Félicitations! C'est ça vos projets, M. Morinville? Avec eux, on va aller à Pointe-du-Lac. OK. Dans un moment, des personnes atteintes de maladies incurables reçoivent tous leurs soins médicaux à domicile. J'ai tous les soins ici. J'ai Annie Brouillette, mon ergothérapeute. J'ai Geneviève, mon ergothérapeute, qui m'arrange mon coussin. Il y a des gens actuellement qui sont en hébergement et qui ne devraient pas y être. Les soins à domicile sont l'élément clé pour prévenir une institutionnalisation. En cette journée d'été, les souvenirs envahissent le grand salon de la résidence Duplessis de Trois-Rivières. Les après-midi musicaux attirent ceux et celles qui ont encore le cœur jeune. Il y en a même qui trouvent le moyen de tomber en amour, comme ces deux tourtereaux. C'est un monsieur tellement
souriant. Tu sais, il est toujours de bonne humeur. C'est attrayant, ça. Ah, la première danse. Ça a déclenché bien des affaires, la première danse. Pendant que la musique jouait au salon, on était avec tout le monde, avec nos compagnons, nos compagnes. Puis à un moment donné, il décide de se lever, puis il dit « Bon, viens danser, Lucille ». Il m'a fait bien plaisir. Fait qu'on a fait notre première danse là. Dans notre société, il faut développer des structures pour être capable de répondre aux besoins de nos personnes âgées quand elles sont autonomes. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Quand elles sont en perte d'autonomie, en adaptant les services pour ces gens-là. Et plus ça va, plus les gens plus vieillissent, plus les gens vont avoir des besoins. Je pense qu'il faut être capable de les accompagner jusqu'à la fin. C'est pas tout le temps facile, là. Si on vient à Poitin, ils ne nous gardent pas ici. C'est ça qui serait... Ici, il faut être autonome. Fait qu'un jour, on ne le sait pas. Si on tous la tête nous tourne, ça fait d'Alzheimer, ils vont nous chipper ailleurs. Non, c'est eux autres qui ont le choix. C'est plus nous autres. Oh. Tôt ou tard, les personnes âgées ou malades finissent leur jour dans une institution publique, un hôpital ou un centre de soins de longue durée. Mais avec le vieillissement de la population, on craint que le système de santé ne puisse absorber le volume de personnes âgées. C'est ce qui inquiète le docteur Régent Hébert. Si on laisse aller les choses telles qu'elles sont actuellement, on s'en va vers un mur. Ouvrir de nouvelles places d'hébergement ou ouvrir de nouveaux lits d'hôpitaux, c'est un gouffre sans fin qui perpétue ce cercle vicieux où on ne met pas l'argent à la bonne place. Il faut donc changer notre façon d'approcher les personnes âgées et les personnes en perte d'autonomie en prodiguant les soins et services là où elles se trouvent. Et c'est pour ça que les soins à domicile sont l'élément clé pour prévenir une institutionnalisation que les personnes âgées ne souhaitent pas de toute façon et qui est beaucoup plus coûteuse que d'apporter les soins à domicile. Avec sa population qui vieillit à vue d'œil, Trois-Rivières n'attend pas pour agir. Une petite armée de 200 professionnels de la santé circule dans la ville pour soigner à la maison les personnes âgées et les grands malades. Un groupe de 20 personnes se concentre sur l'accompagnement des patients en phase terminale. Pour améliorer notre fonctionnement puis faciliter nos interventions dans la vie. Sonia Gilbert est coordonnatrice au Centre de santé et de services sociaux. La politique est chez soi le premier choix. Alors, les gens nous laissent voir que demeurer à la maison le plus longtemps possible, c'est ce qu'ils désirent. Et puis, on met tout en œuvre, en fait, pour y parvenir. Annie Brouillette est inhalothérapeute. Elle visite plus de 20 patients par semaine. Tu peux entrer, viens-t'en. Allô? Allô? Comment ça va aujourd'hui? Ça va pas pire, ça va pas pire, oui. On est chez Mme Chouinard. C'est une de mes clientes que je suis en soins palliatifs. Mme Chouinard, elle a un cancer du poumon. Quand ça a été nécessaire pour elle d'avoir de l'oxygène, bien, on a installé un concentrateur d'oxygène pour lui permettre de rester à la maison. On va écouter vos poumons en attendant. Vas-y donc. Moi, je me verrais pas à l'hôpital. Avant, les gens, on leur annonçait qu'ils avaient un cancer. Ils prenaient le bord d'hôpital, c'était pas long, mais ils faisaient pas longuement non plus. Parce que quand tu es alité, tu bouges pas, tu faiblis plus vite. Puis tu pars plus vite aussi, tu sais. Tant je vais être capable de rester ici, pourquoi pas? J'ai tous les soins ici. J'ai les infirmières. J'ai Lucie Guy, celle que j'appelais mon soutien technique, là. J'ai Annie Brouillette, mon inhalothérapeute. Ensuite, j'ai Brigitte Filion, qui est ma physiothérapeute. Ensuite, j'ai Véronique, ma nutritionniste. J'ai Geneviève Dumont de l'Âme, mon ergothérapeute qui est venu arranger mon coussin. Et puis, j'ai mes auxiliaires en soins d'hygiène corporelle. Il y en a d'autres, mais regarde, j'avais pas de place à tous les mettre sur mon carnet de rendez-vous. Lorraine Chouinard est bien servie par l'équipe de Trois-Rivières, mais ce n'est pas partout le cas au Québec. L'État répond à 10 à 12 % des besoins des personnes qui ont des pertes d'autonomie à domicile. Il y a des gens actuellement qui sont en hébergement et qui ne devraient pas y être. Ils y sont parce que c'était la seule solution pour obtenir des services, parce qu'il n'y avait pas de soins à domicile adéquats. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. OK? Privilégié, c'est même pas le mot. Moi, pas les avoir eus, là, je serais peut-être même pas rendu au point où je suis là. Tu sais, parce que tu te sens sécurisé au maximum avec eux autres. Je les appelle mes anges.
Ça, ma fille, c'est le confort au foyer golf. Vous êtes bien confortable là-dessus, là? C'est merveilleux. Après la pause, les derniers moments de la vie dans le confort et dans la dignité. Ce que tu veux, tu le ici. Les baby boomers qui ont entre 50 et 70 ans aujourd'hui, ben le cancer, c'est là que ça frappe le plus. Un havre de paix grâce à une fondation privée et des bénévoles qui ont le cœur sur la main. Tout est gratuit pour le malade. On les appelle nos invités. Alors, on peut tout leur donner. On a le temps de le faire. Lorsque la vie tire à sa fin, la plupart des Québécois finissent leur jour à l'hôpital ou dans un centre hospitalier de longue durée. Mais il y a maintenant une autre option, la maison de fin de vie. Le patient dont je vous ai parlé ce matin est décédé. Lorsqu'on allume la lampe de table, cela signifie qu'une personne est décédée à la maison Michel Sarrazin à Québec, un établissement privé sans but lucratif qui accompagne gratuitement les personnes en phase terminale du cancer. Le personnel essaie d'alléger la souffrance du patient en attendant la mort. Comment vous trouvez le séjour? J'adore mon séjour. J'ai l'impression de vivre dans un grand hôtel avec des grands soins. Et ça nous prépare énormément pour notre envol définitif. Cette dame a le privilège de s'éteindre dans un environnement paisible et confortable. Mais la maison Michel Sarrazin n'a que 15 lits. Il y a bien quelques 25 maisons du genre au Québec, mais les listes d'attente sont longues. Avec le vieillissement qui s'accélère, les maisons de fin de vie devront se multiplier. Le docteur Michel Lheureux est directeur général de la maison Michel Sarrazin. Sur une perspective santé publique, l'évolution de la pyramide d'âge, on parle des baby boomers qui ont entre 50 et 70 ans aujourd'hui, bien, le cancer, c'est là que ça frappe le plus. Donc, partout, il va falloir qu'on se sente interpellé par cette cohorte générationnelle qui s'en vient d'ici 10-15 ans, puis qui va avoir des besoins plus grands que maintenant en nombre de personnes qui vont avoir besoin de soins palliatifs. La maison a également ouvert un centre de jour pour soigner les personnes atteintes d'un cancer incurable, mais qui ont une espérance de vie plus grande que 2 mois. Chaque jour, les patients sont traités aux petits oignons. J'aime tout ce que c'est qu'on peut avoir. Là. Si tu as besoin de massage de pied, là, par exemple, ou travailleur social, ou baignade, ou ce que tu veux, tu l'as ici. On ne peut plus se passer. Une grande équipe de 80 professionnels et de 350 bénévoles a pour mission d'offrir détente et plaisir aux patients. Aujourd'hui, Mme Chrétien se fait faire une beauté. Ouvrez les yeux. Et voilà. C'est très doux, très à mon goût. Alors là, on va entendre le verdict de toute la communauté, là. My, oh my. Tous les moyens sont bons pour soulager le corps et l'esprit. L'art-thérapie, par exemple, permet aux malades d'échapper à la réalité, ne serait-ce que pour quelques instants. C'est comme au premier jour. Attends que je veux voir cette regard. Oh! Regardons ça! Voilà. Une accolade. Je sais que lorsqu'elle est ici, elle manque de rien. Tous les soins, enfin, tout est compris. Donc, je pars la tête tranquille pour de 9h30 à 3h. Très apprécié. On s'amuse bien sûr. On est là pour ça, hein? Il faut s'amuser de temps en temps. Wow! Ça va vous aider, ça va vous... Ah oui. Des institutions privées comme celle-ci n'existeraient pas sans la générosité de bénévoles comme Mme Françoise Lévesque, qui, malgré ses 80 ans, donne son temps depuis une bonne dizaine d'années. S'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de maison Michel Sarrazin parce que tout est gratuit pour le malade. On les appelle nos invités.
Alors, on peut tout leur donner, on a le temps de le faire. Donc, les hôpitaux, pas parce qu'il n'y a pas des bonnes infirmières, là. C'est le personnel qui manque. C'est dommage, hein? Ça fait qu'ils ne peuvent pas accompagner comme nous, on le fait, là. Je souhaite juste une chose, qu'ils s'en ouvrent un peu plus. Est-ce que la société est prête à faire face à la population vieillissante? Je vous dirais, il y a encore beaucoup de défis. Vous savez, les solutions, ils ne viennent pas d'une planification d'en haut, ils viennent de la base. Les maisons de soins palliatifs, c'est des collectivités qui se sont mobilisées pour avoir des maisons. Et si on s'ouvre à laisser ces collectivités-là développer ces initiatives-là et que les autres collectivités s'en inspirent, je pense qu'on peut avoir confiance que notre société va relever le défi. Merci de tous les accompagnements. Ça a été agréable. Oh. Pour le futur, moi, je suis heureuse dans le moment. Je ne voudrais pas que ça arrête. C'est juste la santé. Pour le sûr, une bande de rien. Je fais assez attention à moi, là, que je veux finir par faire une belle vieille en santé puis mourir en santé. Hein? En réalité, à l'âge qu'on a là, on veut mourir ensemble si ça peut arriver. On veut mourir subitement les deux. Pour moi, faire partie de l'équipe de soins palliatifs, ça a été un choix personnel. C'est d'accompagner les gens, oui, dans la mort, mais la mort, ça fait partie de la vie. C'est la fin de quelque chose qu'on a commencé, puis c'est de les aider à se diriger vers ça avec la meilleure qualité de vie et de façon la plus sereine possible. Je sais qu'un jour, ça va venir. Mais j'ai un beau répit. Regarde-moi, au début, on me donnait quelques mois de survie seulement, puis je suis rendu à mon 16e mois, là. C'est beau. Je suis gâtée. J'espère qu'à 90 ans, je vais continuer à vivre chez moi, entouré des gens que j'aime et que je vais pouvoir bénéficier des services et des soins dont j'ai besoin pour rester autonome le plus longtemps possible à domicile et mourir, comme le disait le gériatre anglais, avec mes bottes aux pieds.